Situation donc toujours préoccupante ce soir dans le nord d'Israël, principalement la ville de Haïfa, où eh bien, toutes les écoles, crèches vont rester fermées, universités également dans le secteur proche de l'entrée de la ville, où les flammes eh bien, ont sévi aujourd'hui, obligeant 75 000 personnes à être évacuées. En ligne avec nous, justement, eh bien, le professeur Myriam Benaroche, qui est chef du service oncologie pédiatrique à l'hôpital Rambam de Haïfa. Quel est l'impact justement de ces incendies sur le fonctionnement des hôpitaux ce soir? Est-ce que vous avez été impacté? Écoutez, nous sommes organisés comme d'habitude. Le service d'urgence a recruté beaucoup plus de personnel et les services de pédiatrie ont libéré les enfants qui étaient les moins atteints de façon à accueillir les enfants les enfants asphyxiés en cas de besoin. En fait, nous avons eu une dizaine d'enfants admis au service d'urgence pour asphyxie. C'était des enfants qui n'étaient finalement pas trop atteints, mais qui étaient très traumatisés psychologiquement. Nous avons une équipe psychologique et d'assistance sociale qui était mise en place immédiatement et qui est intervenue. Et là, maintenant, j'ai quitté l'hôpital et tout est devenu beaucoup plus calme. La situation ce soir ressemble quoi? C'est une sorte de chaos où il y a justement un paysage un petit peu désertique parce qu'il y a eu autant d'évacuations? Non, en fait, on était très occupés, particulièrement dans la journée, parce qu'en fait, mon personnel lui-même a dû quitter le service pour aller chercher des enfants qui devaient être évacués des jardins d'enfants et des écoles. Et ont dû les amener en fait dans l'hôpital. Donc nous avions les enfants du personnel avec nous et puis les enfants qui arrivaient dans le service d'urgence. J'ai pas du tout trouvé qu'il y avait une hystérie particulière. On est habitué en Israël en fait à rester calme dans ce genre de situation. Les équipes sont entraînées et en fait du fait qu'il n'y a pas eu vraiment une grosse masse d'enfants qui est arrivée dans le service d'urgence, tout s'est très bien passé. Eh bien, merci pour ces précisions, professeur Myriam Benaroche. Je rappelle que vous dirigez le service d'oncologie pédiatrique à l'hôpital Rambam de Haïfa, où l'on retrouve notre envoyé spécial Julia Ganancian. On fait un nouveau point de la situation avec vous ce soir, Julia, alors que des milliers de personnes eh bien, vont passer la nuit hors de leur domicile. Oui, effectivement, Jean-Charles, puisqu'au total, 75 000 personnes ont été évacuées de Haïfa. Certains quartiers sont complètement vides ce soir. Les habitants ont dû sortir. La police a fait du porte-à-porte. Elle est allée les chercher et ces personnes sont donc à l'abri. Elles étaient menacées par les feux. Ce soir, elles sont donc hébergées souvent, pour la plupart, dans leur famille, chez des amis. Mais la municipalité a aussi ouvert des gymnases. 700 personnes vont dormir dans ces gymnases ce soir. Beaucoup d'autres se sont installés dans des hôtels. Les hôtels ont été pris d'assaut. D'autres encore ont décidé de sortir carrément de Haïfa et d'aller chez des amis à l'extérieur. Et puis la solidarité s'organise tout simplement. Il y a aussi des gens qui proposent leur aide spontanément sur les réseaux sociaux notamment. Et puis sur place, on voit des élans de solidarité aussi envers les pompiers, notamment un chef cuisinier qui distribuait tout à l'heure de la nourriture à ces pompiers qui travaillent dur et qui vont continuer de travailler dur toute la nuit. Car le combat face aux flammes va se faire sur le terrain, au sol. Les canadaires ce soir ne peuvent plus fonctionner car il fait nuit et ils ont besoin, eux, pour lutter contre les flammes, de voler à très basse altitude, ce qui n'est donc pas possible pour l'instant. Donc ça se fait avec des camions de pompiers, des camions extincteurs et puis évidemment les pompiers qui s'approchent au plus près des flammes. Ce qui est très problématique, ce sont les braises. Elles peuvent reprendre rapidement. L'incendie peut reprendre même lorsqu'il est éteint, parfois après 48 heures. Et il faut donc surveiller ces braises, si elles peuvent, car parfois elles peuvent reprendre. Et comme nous sommes dans un endroit particulier, dans une vraie ville, eh bien cela peut être très dangereux. Tout à l'heure, il y avait un départ de feu juste à côté d'une station-service. Heureusement, cela a été maîtrisé, mais les braises sont encore visibles. Il faut donc être extrêmement vigilant et c'est ce que vont essayer de faire les pompiers toute la nuit.
Merci Julia Ganancier, on vous retrouve évidemment dans les prochains points d'actualité sur i24 News. En ligne avec nous également Jonathan Eckenbaum, qui est le directeur de campagne de Greenpeace en Israël. Bonsoir. Il y a évidemment une inquiétude aussi pour la forêt israélienne qui n'est pas très étendue. Évidemment, on est au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet justement ce soir avec ces incendies multiples ? Oui, bien sûr, malheureusement, il y a de quoi être inquiet dans beaucoup d'endroits d'Israël, dans la région de Haïfa, où il y a des forêts qui sont des forêts centenaires, également dans la région de Jérusalem, où c'est la même chose, où les incendies touchent à la fois des zones qui sont des zones de résineux. Alors, on a un problème visiblement de liaison. On essaiera peut-être de la rétablir. En tout cas, on va évoquer à présent